Sur les médias avec Julie Chouteau. Bonsoir Julie, et vous revenez sur ce 15e anniversaire de Facebook. Oui, et le New York Times lui souhaite bon anniversaire à sa manière avec une vidéo au vitriol, vous allez le voir. En fait, cette vidéo est montée de la même manière que celle que vous propose Facebook pour célébrer une amitié virtuelle. Le New York Times rappelle par exemple que Mark Zuckerberg avait à la base créé un site internet pour classer les étudiants selon leur apparence physique. La vidéo rappelle aussi les scandales de données personnelles, des fake news, des incitations à la haine et à la violence, bref, que des souvenirs peu reluisants pour Facebook qui s'en sort tout de même très bien, on vient de voir dans ce sujet, au vu de ses revenus. Donc vous voyez, cette vidéo qu'on ne souhaiterait pas recevoir pour son anniversaire, puisqu'elle s'appelle tout de même Facebook à 15 ans, une amitié que personne n'avait demandé. Et dans un autre genre, à voir aussi ce portrait dans les colonnes du Monde, celui de Sheryl Sandberg, la numéro 2 du réseau social. On la connaît beaucoup moins finalement que Mark Zuckerberg, mais le quotidien nous apprend que dans la Silicon Valley, son nom est devenu un intitulé de poste puisque les startups de la région cherchent en fait leur Sheryl, c'est-à-dire un numéro 2 expérimenté pour épauler les fondateurs dans les tâches les plus complexes. Dans cet article que je vous conseille de lire, on apprend comment Sheryl Sandberg a contribué au succès du réseau social, mais aussi à ses scandales à répétition. Le duo Zuckerberg-Sheryl Sandberg vient donc confirmer le proverbe un peu patriarcal: derrière chaque grand homme se trouve une femme. Et c'est maintenant l'heure d'un œil sur le Super Bowl, Julie. Vous y revenez et manifestement, il a beaucoup ennuyé les internautes. Oui, tout d'abord, d'un point de vue sportif, c'était le Super Bowl le plus ennuyeux de tous les temps, nous disent de très nombreux messages comme celui-ci. Par exemple, Benoît Perrochet vous en a parlé dans son journal des sports, le match était insipide avec seulement 16 points marqués. C'est un record dans les annales du Super Bowl. Jamais un match n'avait vu aussi peu de points marqués, à tel point que l'employé chargé du tableau d'affichage des scores aurait pu mourir et se décomposer d'ennui, nous dit cette photo. Et très vite, les internautes ont trouvé un surnom pour cette finale du Super Bowl, le Super Bowl, ça révisé, le super ennuyeux. Au-delà du jeu, c'est aussi le très attendu spectacle de la mi-temps qui a beaucoup déçu les téléspectateurs. Cette année, c'était le groupe Maroon 5 qui était chargé d'assurer le spectacle, une affiche considérée comme très faible par rapport à celle des précédentes éditions. Une performance inessentielle d'un groupe qui aurait pu perdre une certaine autorité morale s'il avait eu une autorité morale à perdre, nous dit le New York Times. Pas plus tendre le Guardian, pour qui Maroon 5 est le groupe parfait si vous êtes trop fatigué pour ressentir quoi que ce soit. Eh bien, pas une critique positive. Non, pas vraiment. Donc Maroon 5 n'était évidemment pas le premier choix des organisateurs. Non, c'est ce que nous rappelle la radio musicale Le Move, qui nous rappelle que Rihanna, Cardi B ou encore Jay-Z ont tous refusé d'assurer le spectacle pour témoigner de leur soutien à Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, je vous le rappelle, c'est ce joueur blacklisté par la liste de football américain pour s'être agenouillé pendant l'hymne national pour un signe de protestation contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains. Certains reprochent donc à Maroon 5 d'avoir accepté d'assurer le show, et ce n'est pas la seule polémique autour de leur performance. Leur concert a aussi ravivé le scandale du téton, traduisez le Nipplegate en fait. Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, a fait tomber la veste pendant son concert, dévoilant ainsi sa poitrine, comme l'avait fait, souvenez-vous, Janet Jackson en 2004, à cette même mi-temps du Super Bowl, sauf que dans le cas de Janet Jackson, c'était incontrôlé, involontaire, puisque son duo, je vais vous montrer la vidéo, Justin Timberlake devait en fait dégrafer une partie de son bustier sans dévoiler son sein. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais cette apparition accidentelle de tétons avait fait scandale aux États-Unis et a fortement freiné la carrière de la sœur de Michael Jackson. Je pensais qu'ils avaient interdit les tétons à la mi-temps, ironise par exemple ce chroniqueur sportif. Donc Adam Levine peut montrer un téton au Super Bowl, mais pas Janet Jackson, s'indigne cet autre internaute qui parle de sexisme, et des messages comme ça, il y en a beaucoup. Le quotidien belge DH résume: deux poitrines, deux mesures. Merci beaucoup, Julie. On passe au focus.